ADEMA, c'est une organisation locale qui travaille avec Initiative Développement depuis 2005, donc qui a été créée même en 2005. Donc on travaille sur plusieurs domaines, le développement local, où on appuie les collectivités dans la mise en place des projets de développement. On travaille en éducation, où on appuie les services déconcentrés de l'État, par exemple la direction départementale, l'inspection scolaire, pour mettre en place des activités de développement éducatif sur la zone. Par exemple, en éducation, on a accueilli environ 3500 élèves dans les écoles. Donc non seulement on a accueilli ces élèves-là, on les a donné du matériel scolaire, des livres, des cahiers. On a appuyé aussi la direction départementale dans la mise en place de certaines classes supplémentaires dans les écoles. Par exemple, à Bombardeau-Police, on a appuyé la direction départementale à la mise en place de trois classes supplémentaires au lycée de Bombardeau-Police, seconde Réto Philo, à Jean Rabel 7 classes, de la 7e à la philo, et au Môle Saint-Nicolas 3 classes, et ainsi de suite à Marouge 3 classes. Donc ça c'est au niveau éducation. Bon, c'est avec l'aide de la Fondation France qu'on a pu vraiment faire toutes ces activités. On a appuyé les collectivités au lendemain même du séisme à rapatrier les personnes déplacées sur la zone, c'est-à-dire envoyer les camions aller les chercher et appuyer, c'est toujours avec l'aide de la Fondation France, et on a appuyé aussi la collectivité à retrouver un peu de nourriture pour ces déplacés-là, parce que là on a accueilli, c'est pour vous dire, environ 30 000 déplacés sur une population de 150 000. Donc ces 30 000 en plus bouches à nourrir. Donc du coup on a appuyé les collectivités à aller chercher de la nourriture pour ces déplacés-là. Au niveau de l'appui au développement local, on a appuyé les collectivités à mettre en place des activités à haute intensité de main-d'œuvre, par exemple dans les routes, de faire en sorte que les parents, les gens déplacés puissent trouver une activité qui pourrait générer des revenus sur la zone. À travers les écoles et à travers d'autres groupes de la population, on a mis en place des activités socio-culturelles pour permettre aux jeunes déplacés et aux déplacés d'une manière générale à s'intégrer dans la communauté à travers des activités socio-culturelles. Donc voilà en gros ce qu'on a mené avec l'aide de la Fondation France à travers Idée sur le bas nord-ouest avec ADEMA. Le premier souci qu'on a eu, c'est face aux besoins urgents des élèves qui sont accueillis, qui étaient à Port-au-Prince, qui sont accueillis dans les établissements scolaires ici. Donc il fallait répondre par rapport à ce besoin de soutien psychologique. Donc l'activité qui était capable de répondre à ce besoin, c'était de faire des entretiens cliniques individuels à ces élèves. Le deuxième aspect du programme ici, c'est faire des formations et fournir des informations également à tous ceux qui travaillent avec des groupes de personnes, mais des groupes de personnes qui viennent de Port-au-Prince. C'est-à-dire c'était destiné pour les professeurs, les directeurs d'école, destiné également pour les leaders religieux, les leaders communautaires, destiné également pour les gens qui travaillent dans les médias parce qu'eux, ils ont une population qui sont à leur écoute. Donc, quelle position ils doivent garder, quelles sont des informations ils doivent divulguer en rapport avec le tremblement de terre, etc. Des choses qu'il ne faut pas dire parce que ça fait trop peur. Donc, tout ça. Donc, on visait tout ça dans la PUPSI. Beaucoup de personnes ont cru que c'était la fin du monde. Parce qu'en fait, les seules informations qu'ils disposent par rapport au séisme, ce sont des informations qui... alors, c'est pas toute la population générale, mais beaucoup de personnes, ce sont des informations relatives à la Bible qui dit à la fin des temps, il va y avoir des tremblements de terre, des guerres, etc. Tout ça. Il y a un peu ce côté religieux qui veut que quand tu es victime de quelque chose, c'est parce que tu as péché, etc. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont cru que les gens qui ont perdu leurs proches, qui ont perdu leur maison, donc c'est parce qu'ils ont fait trop de mal, ils ont beaucoup péché et que Dieu a choisi de les punir. Et que Dieu a choisi de punir Haïti. Ce genre de discours, on les entend dans les églises, à la radio, etc.
Donc il fallait un petit peu statuer sur cet aspect-là pour expliquer aux gens ce que c'est un tremblement de terre et le traumatisme que ça génère chez des personnes. Et il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Donc une fois qu'ils comprennent ce que c'est un tremblement de terre, que c'est un phénomène naturel, voilà comment ça se produit et ce n'est pas la première fois en Haïti et ce n'est pas non plus la dernière fois. Donc il faut avoir une certaine tolérance par rapport à certaines choses, c'est-à-dire il faut soutenir un peu, mais ce n'est pas dire que vous êtes coupable de ce qui vous est arrivé, etc. Donc cet aspect-là, il fallait le faire et c'était une urgence.